Fait qu'au mois de juin, c'est là que je te challenge dans tes croyances concernant l'obéissance. Ouais. Parce que, ben, comme propriétaire de chien, on a tendance à chercher les solutions dans des cours d'obéissance. OK? Puis on cherche des solutions là parce que c'est juste ça qu'on sait qui existe ou c'est ça qu'on pense qui va réellement nous aider. Fait que tant et aussi longtemps qu'on croit ça, on ne cherchera pas à faire les choses différemment. OK? Puis, ça se peut qu'éventuellement, à force de faire des cours d'obéissance, puis faire des cours d'obéissance, puis faire des cours d'obéissance, tu réalises que, Colin, il ne progresse pas, ça ne marche pas. OK? Bienvenue dans mon univers, parce que moi, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Parce que moi, si tu ne savais pas, à la base, je suis technicienne en santé animale, mais ça fait plusieurs années que je suis éducateur canin. J'ai commencé avec les techniques qui étaient plus traditionnelles. J'ai commencé j'ai gradué en 2005 de ma technique santé animale. J'avais déjà commencé à m'intéresser à le comportement animal avant de graduer. Fait que, mettons, 2003-2004, c'était très saison Méline, là. Fait que j'ai été dans cet univers-là un certain temps, mais ça n'a pas été très, très long que j'ai switché dans l'univers du, on va l'appeler, entre tchouk tchouk, le renforcement positif, là, mais vous comprenez que c'est comme plus large que ça, mais dans les techniques qui sont bienveillantes, dans les techniques où ben, on encadre le chien, puis on lui demande de faire des choses, puis on le récompense pour avoir fait des choses plutôt que de le punir pour avoir pris des mauvaises décisions. Mais bref, ça a été rapide que j'ai switché dans cet univers-là. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à apprendre. Fait qu'en 2009, j'ai fait ma première formation avec Jacinthe Bouchard. Mais avant ça, j'avais déjà fait des petites formations, mais c'est comme pas des formations d'éducateur canin. Mais bref, tout ça pour dire que ça fait longtemps que je suis dans cet univers-là. Et chaque année, tu sais, comme moi, j'avais un budget de 1 000 $ par année pour aller me former en éducation canine après avoir fait ma plus grosse formation, là. Et ça n'a pas été long que j'ai... Comment je dirais bien ça? C'était redondant. C'était redondant dans le sens que, tu sais, comme, tu apprends des choses, puis là, tu t'es bloqué, ou tu réalises qu'il y a une limite à ce que tu fais, puis là, tu vas comme chercher ailleurs ce que tu pourrais aller chercher comme compétences, théories, notions supplémentaires, mais au final, ça revient toujours au même, là. Ça revient toujours au même. Puis, c'est comme, on est encore limité dans nos résultats. On est encore limité dans nos résultats. Mais écoutons, on est encore limité dans nos résultats. Puis, tu sais, moi, il faut que tu comprennes que je suis technicienne en santé animale. Je suis certifiée Fear Free aussi. Donc, le bien-être animal, que le chien soit bien dans un contexte, c'est super important pour moi. Puis, les limites de l'obéissance, ben, je les ai pas mal rencontrées en étant technicienne en santé animale. Parce que je l'ai vu, tu sais, que le chien qui voulait s'asseoir, on lui demandait de s'asseoir, puis il était vraiment pas bien parce qu'il anticipait que peut-être ça allait arriver. Puis là, il se relevait, puis là, c'est comme non, assis. Puis là, je voyais la pression qui était mise sur le chien pour faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Puis parce qu'il était obéissant, il finissait par comme, se faire faire quelque chose que ça ne tentait pas. Puis je l'ai vu, la limite de l'obéissance, que quand ton chien est comme juste passe out parce qu'il est bien trop stressé, que ça ne marche pas. Puis quand même que tu sors les grattoirs, ça ne marchera pas non plus. Puis j'ai été confrontée à maintes reprises aux limites de l'obéissance dans mon travail comme technicienne en santé animale. OK? J'ai bien vu que c'est pas ça qui aide les animaux. En tout cas, pas en établissement vétérinaire. OK? À partir du moment où il y a du stress dans l'équation, l'obéissance vient faire fuck all pour nous aider. Mais fuck all, là. OK? À la limite, ça fait juste rajouter de la pression sur le chien. Il est capable de s'asseoir, tu vas lui demander, il t'écoute pas, tu vas lui redemander, il va finir par déposer ses fesses au sol puis se faire manipuler. Il aime pas ça. C'est fou, là. C'est fou comment j'ai été confrontée à ça pendant plein d'années. J'étais comme, je peux pas croire qu'il y ait juste ça. Je peux pas. Tu sais, je te l'ai dit, là, je me suis certifiée Fear Free, puis c'est correct d'être certifiée Fear Free, mais ça m'a quand même pas apporté les réponses que j'avais besoin de trouver. OK? Puis, tu sais, moi, en parallèle, ben, j'accompagnais des humains dans l'éducation de leurs chiens, puis
c'est pas mal juste ça qu'on fait, tu sais, comme, oui, on va leur transmettre des notions théoriques, oui, on va leur parler de leurs besoins, tu sais, comme, c'est important de faire de l'activité physique, c'est important de faire de l'activité intellectuelle, c'est important de faire de l'activité masticatoire, mais tu sais, comme, c'était limité quand même ce qu'on pouvait obtenir comme résultat, j'ai trouvé. Même chose pour, ben c'est ça, l'obéissance. Tu demandes à ton chien de s'asseoir, se coucher, rester, mais tu sais, comme, c'est redondant, c'est plate, c'est comme, je donnais des cours d'obéissance, puis à la fin, j'étais comme, waouh, c'est assis, ton chien, bravo, il s'est assis. Tu sais, comme tout le monde est fier de ça, puis je suis comme, ah ben, c'est pas ça qui va faire qu'il sera pas réactif plus tard. C'est pas ça. Tu sais, genre, j'étais déjà en train de me raconter des histoires dans ma tête, puis j'étais comme, oh ouais, bravo, il s'est assis, mais genre, on n'a pas réglé son problème de réactivité, puis, c'est comme, honnêtement, aujourd'hui, c'est plus ça, là, je pense pas comme ça, mais il y a un moment dans ma vie où j'ai fait comme, hey, je les aide à faire quoi? Je les aide à être fiers que son chien. Wow, on est tous fiers que le chien s'assoie là. Hey, je suis fière d'y avoir montré que son. Voyons, je suis fière de lui avoir enseigné à être capable de montrer à son chien de s'asseoir. Mais au final, là, qu'est-ce que j'ai prévenu comme comportement problématique? Moi, ces chiens-là, je vais les revoir. Là. Moi, on se rappelle, je suis technicienne en santé animale, c'est mes clients. Ils viennent me revoir à chaque année pour des vaccins, là, OK, ou pour des problèmes de santé. Là. Je le sais. Je suis confrontée à leur réalité. Puis quand, tu sais, à la fin, là, j'étais même plus capable de rendre. Puis, comment ça va avec Max? Ah, ben là, il a développé de la réactivité. Câlisse, il a développé de la réactivité. Tiens, j'ai fait mes cours de maternelle, j'ai fait mes cours base 1, j'ai fait mes cours de base 2, je comprends pas, je l'ai socialisé. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, j'étais confrontée à tout ça, la réalité des gens, puis on peut pas se dire que tout le monde est cave puis applique pas les notions comme il faut, là. Tu sais, on peut pas remettre la responsabilité de tout ça entre les mains de chaque propriétaire de chien. Oui, tu sais, comme on est responsable d'une bonne partie de la prévention des problèmes, mais je veux dire, qui ont fait de leur mieux avec les connaissances qu'ils avaient, là. Puis moi, je peux absolument rien leur reprocher. À la limite, c'est moi qui leur ai enseigné à faire ça. Pourquoi ce chien-là a développé de la réactivité? Pourquoi ce chien-là a développé de l'anxiété de séparation? Pourquoi? Puis là, dans mon parcours, je me suis remis en question plein de fois. J'ai voulu aider ces gens-là, même à la limite, c'est rendu, je les aidais gratuitement parce que j'étais comme, je ne vais pas les faire payer pour un service qui ne va pas leur apporter de résultats. Puis, tout ça pour finalement me dire, moi, je ne peux plus être éducateur canin, ça ne fonctionne pas, je ne suis pas bien là-dedans. Je ne suis pas bien là-dedans parce que mon but, c'est d'aider les gens, de faire de la prévention, de voir les red flags, de les amener à un niveau de conscience qu'ils n'ont pas encore. Puis là, c'est clairement pas ça que je fais. Fait que tout arrêté. J'ai tout arrêté. Puis, je me suis concentrée sur des petites affaires, mais comme j'aidais plus personne pour des problèmes de comportement, je référais ça à d'autres éducateurs qui probablement n'ont pas eu des meilleurs résultats que moi parce que c'est pas que j'étais pas bonne dans ce que j'enseignais, c'est que j'étais limitée dans mes connaissances pour aider les gens. Tu sais, à un moment donné, tu as besoin de plus que deux morceaux de puzzle pour voir la big picture puis l'image finale. C'est comme, c'est beau, tu as deux morceaux de puzzle, mais ça va pas compléter le dessin, là. OK? Fait que je me suis rendu compte qu'il me manquait énormément de notions, OK, qui pouvaient faire une différence, mais je ne savais juste pas où les chercher. Mais j'avais déjà pris conscience de la limite de l'obéissance puis de l'éducation de commandement de base. OK? Et c'est là que, out of nowhere, j'ai rencontré Fanny. OK? Puis là, je te dis, là, out of nowhere, là, les chances que je croise sa route sont inusitées. OK? Elle est arrivée dans ma vie comme ça. Puis c'est là qu'on a commencé à échanger. Fanny faisait déjà de l'éducation par le jeu depuis quelques années. Moi, j'avais commencé à explorer ce côté-là, mais je ne me sentais pas solide dans mes connaissances à ce niveau-là. Puis on se rappelle, là, je t'ai rendu que ben, j'avais perdu confiance en moi parce que j'avais voulu très, très, très fort aider des propriétaires de chiens dans le passé. Puis j'ai été confrontée à la réalité que eux, là, jamais les personnes ne m'ont rien reproché. Là. Jamais personne n'a fait comment ça n'est pas bonne ou non, non. Tout le monde était comme ah, je suis tombée sur un citron, je suis tombée sur un citron, je suis tombée sur un citron. Ouais, c'est drôle, là. Tout le monde est tombé sur un citron. C'est peut-être parce qu'au final, notre façon de faire les choses est à la base peut-être pas parfaite. Peut-être qu'il y a des petites améliorations qu'on pourrait faire en cours de route. Tu sais, comme moi, j'avais pris déjà conscience de ça. OK?
puis je rencontre Fanny qui m'a amenée dans un autre univers. Puis c'est comme aujourd'hui, cet univers-là, on te la partage sur le groupe quand l'entraînement devient un jeu d'enfant, on te la partage dans nos formations aussi. Mais tout ça pour dire que je veux que tu saches que, ouais, je vais te challenger dans tes croyances, mais t'aimes mieux que ce soit moi qui te challenge avant d'en prendre conscience par toi-même, puis d'être rendu au bout du rouleau, puis de peut-être te dire que tu n'es pas un bon propriétaire de chien parce que tu ne réussis pas à atteindre les résultats que tu veux avoir, OK? Fait que voilà pas comme un challenge, mais voilà comme une lueur d'espoir, une possibilité de changer ta façon de faire les choses, puis d'aller chercher des résultats complètement différents. OK? Fait que je veux que tu abordes le mois de juin comme ça. Puis dans les commentaires, fais juste me laisser savoir si tu es consentant et si tu vas participer à ce sujet-là. Manifester ton engagement, cliquer j'aime quand tu aimes ça. Es-tu prêt? Okay? Écris-moi, je suis prêt dans les commentaires. Puis j'ai hâte de te partager tout ce que tu ne sais pas encore sur l'obéissance. Voilà, bonne journée à toi!